Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition, en cette soirée du jeudi 26 octobre 2023. Bonsoir à tous et à toutes. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, outre la poursuite de la construction de nombreuses infrastructures à Itos, élever le niveau de vie des Malagasy, créer des emplois pour les jeunes et aider les personnes les plus vulnérables sont également des priorités pour le candidat Anchradzuel, n'a-t-il confirmé aujourd'hui lors de son passage à Mbouimamouri. Les habitants d'Itos, pour leur part, confirment leur soutien et sont prêts à voter pour le candidat numéro 3, Anchradzuel. Et c'est à travers le travail qu'on répondra aux insultes et aux harcèlements, selon toujours ce dernier. Les détails avec Cécile Sylvain sous les images de Anzar Hazanarville. La population est venue en masse pour rencontrer le candidat numéro 3, Anchradzuel, ce matin au stade d'Mbouimamouri. C'est en effet une preuve évidente de l'amour des habitants d'Itos pour ce candidat. Durant le temps que ce dernier était à la tête de notre pays, nombreux ont été les insultes et harcèlements à son égard. Et même en cette période électorale, certains candidats continuent d'insulter le candidat Anchradzuel pendant la campagne. Toutefois, cela ne doit pas constituer un obstacle et il faut toujours avancer, a déclaré le candidat numéro 3 lors de sa rencontre avec la population d'Itos aujourd'hui. Ce sera à travers le travail que nous répondrons à toutes ces insultes, déclare-t-il. Le candidat Anchradzuel, qui valorise toujours la solidarité et l'amour, unit tous les peuples de toute l'île et notamment le candidat dans le cœur de tous les Malagasy. Itos, qui a également bénéficié de nombreuses infrastructures initiées par le candidat Anchradzuel, notamment l'hôpital Manarapench, qui est actuellement en cours de finition, et aussi la construction et réhabilitation des routes dans cette localité. Et pour les 5 prochaines années, élever le niveau de vie des Malagasy, créer des emplois pour les jeunes et aider les personnes les plus vulnérables sont également des priorités pour le candidat Anchradzuel. Itos bénéficiera également d'une infrastructure de production d'électricité indépendante. Les habitants d'Itos, pour leur part, confirment leur soutien et sont prêts à voter pour le candidat numéro 3, Anchradzuel. Restons toujours dans ce page politique. Le candidat numéro 13 n'a pas de programme sérieux, déclare le député d'Ambilbé. Il ne fait qu'insulter le candidat numéro 3, Anchradzuel, à chacune de ses meetings. Le candidat numéro 3 a pourtant mis en œuvre le développement à Madagascar. Pour le district d'Ambilbé, par exemple, le président Anchradzuel a introduit beaucoup de nouveautés lorsqu'il était au pouvoir. Rodrizel Rakout Malal et Sech Adjianab. On entend souvent dire que cela ne s'est pas produit depuis 60 ans. Mais on ne peut le nier, ne serait-ce que pour le district d'Ambilbé, l'un des districts qui a le plus bénéficié des infrastructures et de changements ces derniers 4 ans et demi, durant lesquels le président Anchradzuel n'était encore au pouvoir, selon le député élu dans cette localité, Assim Bruno. Anchradzuel a encore de nombreux programmes pour le développement de Madagascar, et c'est pourquoi il s'est porté volontaire pour briguer une deuxième fois la présidence. Un programme clair et sérieux qui impactera la population. Contrairement à certains candidats, comme le candidat Sitène, qui ne fait qu'insulter le candidat Anchradzuel lors de ses meetings, toujours selon le député. Le peuple votera le 16 novembre. La Haute Cour constitutionnelle a déclaré hier dans sa décision que la date des élections ne changera pas, bien que le collectif des candidats fait tout pour le reporter. Pour le député d'Ambilbé, le choix de la population est déjà clair. La population a déjà déclaré son amour pour le candidat numéro 3 lors du début de sa campagne sur place. Dans un autre contexte, une cérémonie de signature d'un accord entre le gouvernement malagasy et le Centre international de la pomme de terre portant sur l'implantation d'un bureau de représentation permanente du CIP à Madagascar s'est tenue dans les locaux du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et le directeur régional pour l'Afrique du Centre international de la pomme de terre. Reportage. Cet accord permettra de faciliter la réalisation des activités du CIP à Madagascar. Désormais, le centre peut opérer dans la sérénité à l'accomplissement de ses activités. Cette coopération marque la volonté du gouvernement de renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire, notamment dans le sud du pays.
En effet, ces actions rentrent parfaitement dans la mise en œuvre du plan Émergence du Grand Sud. En effet, le CIP travaille depuis plusieurs années dans la promotion de variétés de pommes de terre plus nutritives et plus résilientes, ciblant les 3 régions les plus vulnérables et exposées au kéré dû au changement climatique, à savoir Atimoadjefen, Anos et Anjoui. Dans son allocution, la ministre Yvette Silla a indiqué que ce renforcement de la coopération entre Madagascar et le CIP répond aux enjeux nationaux pour le développement agricole et l'amélioration de la nutrition. Deux ressortissants indiens sont actuellement recherchés. Ils sont suspectés de faux et d'usage de faux sur l'achat d'un terrain d'une valeur de 2 milliards d'ariars. Le propriétaire, quant à lui, ne compte pas se laisser faire et affirme vouloir aller jusqu'au bout. Ruth Chriselle Rakoutmalal nous en dit plus. Un terrain d'une valeur de 2 milliards d'ariars, situé dans la capitale et appartenant à un Malagasy, a fait l'objet d'une arnaque perpétrée par 2 ressortissants indiens il y a quelques mois. D'après les informations recueillies auprès de la police et de la justice, l'un d'eux avait déjà été arrêté pour faux en écriture et usage de faux. Il avait déjà également été auditionné pour plusieurs crimes et délits, notamment l'émission de chèques sans provision. Quant à l'autre, il est déjà frappé d'interdiction de sortie du territoire. Toujours selon les sources, ces hommes se trouvent actuellement à Dubaï. Le propriétaire ne compte pas laisser l'affaire, il affirme vouloir aller jusqu'au bout de l'enquête. En santé, 80% des cas de cancer de sein sont évités grâce à un dépistage régulier, a expliqué le docteur Velounous. Un dépistage gratuit pour les employés du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est tenu hier. Reportage de Andela Martina sur les images de Nzar Hadjiantsou. Selon le rapport reçu en 2020, 2000 personnes sont atteintes du cancer du sein. Le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde. Le cancer du sein et du col de l'utérus sont les plus répandus à Madagascar. 66% des femmes en sont victimes. Pourtant, il est possible de détecter le cancer du sein à un stade précoce, d'éviter qu'il ne s'aggrave et de le traiter, précise le docteur Velnoussi. Les employés du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont bénéficié d'un dépistage du cancer du sein. Il s'agit d'une activité qui fait partie du bilan de santé gratuit réalisé par le SOMES, le syndicat de tous les travailleurs de ce ministère. Le prof Radzon Arsan Jean-François a officiellement ouvert l'événement représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est à travers un carnaval partant d'un Païbé jusqu'à Betungul que le 40e anniversaire du club COSFA a été célébré aujourd'hui. Ce club de l'armée malagasse est l'un des clubs les plus renommés de Madagascar. Preuve en est, les athlètes du COSFA font partie de ceux qui ont toujours composé l'équipe nationale depuis 40 ans et ils font également partie de ceux qui ont remporté le plus de médailles lors des Jeux des îles. C'est Charangianas et c'est Andianapu. Le club COSFA fête ses 40 ans en 2023. De nombreux athlètes de renom sont issus du club de l'armée malagasy. Le COSFA n'en est moins pas important car il a été sacré champion de Madagascar 4 fois et a été champion d'Afrique et de l'océan Indien. Les athlètes du COSFA font partie de ceux qui ont toujours composé l'équipe nationale au cours des 40 dernières années. Pour rappel, bon nombre d'entre eux ont remporté des médailles lors de la 11e édition des Jeux des îles qui se sont déroulés récemment à Madagascar. Un grand carnaval partant d'Apaïbé jusqu'à Betungul et des rencontres de sport collectifs ont été organisées pour marquer le 40e anniversaire du COSFA. Le ministre de la Défense nationale a confirmé que le ministère cherche toujours à soutenir le club autant que possible pour maintenir la position et la réputation du COSFA. Le nombre de feux de brousse et des incendies est en hausse ces jours-ci. Pour la commune d'Alassour en particulier, une coopération avec les sapeurs-pompiers d'Antananarivo a déjà été mise en place en cas d'incendie. Le maire appelle néanmoins tout un chacun à faire preuve de vigilance pour éviter tout danger. Fengessena Mireille sur les images de Hassan Rafan Zanaj. Les incendies et les feux de brousse sont de plus en plus fréquents, notamment en cette saison sèche.
Tout récemment, des feux de brousse qui ont détruit plusieurs hectares de terre se sont produits dans la commune d'Al-Assour. Et dans la matinée de ce mercredi, une maison a été également réduite en cendres dans cette municipalité. L'origine des feux demeure encore indéterminée du fait que personne n'était dans la maison au moment de l'incendie. La commune d'Al-Assour a établi une coopération avec les pompiers de la capitale en cas d'incendie. Le maire de cette municipalité exhorte néanmoins les habitants à prendre des précautions pour éviter de tels incendies. Effectuer un contrôle des appareils électroniques et vérifier que tout a été débranché avant de quitter son foyer, entre autres. Concernant maintenant les actualités internationales, Israël qui a juré d'en finir avec le Hamas après son attaque sanglante le 7 octobre dernier voit les mises en garde se multiplier quant aux conséquences de ces opérations militaires pour les populations civiles à Gaza. Depuis le début de la guerre, les frappes israéliennes ont fait plus de 6500 morts et plus de 17 000 blessés à Gaza, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. France 24. Nouvelle journée de bombardement, nouvelle scène de souffrance et de mort à Gaza, dans la ville de Gaza même, à Khan Younes ou même à Rafah, dans le sud de l'enclave. À quoi peut penser cette dame, perdue, au milieu d'un champ de ruines? Nous les avons vus se faire bombarder. Nous avons vu les enfants se faire bombarder alors que leur mère les tenait dans ses bras. Vous comprenez? Où sont les Arabes? Où est l'humanité? Ayez pitié de nous! Ayez pitié de nous! La guerre déclenchée par les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre est entrée dans son 20e jour. Civils, humanitaires, journalistes, personne n'est épargné par la riposte israélienne. Le chef local du bureau d'Al Jazeera, la télévision qatari, connu pour son ton très critique à l'égard d'Israël, a perdu sa femme, son fils, sa fille dans un bombardement. Dès l'annonce de la nouvelle, la chaîne a basculé en direct pour retransmettre ces images de Wael Dadou à l'hôpital. Son petit-fils dans les bras. L'enfant ne survivra pas. Ce sont des pratiques habituelles de l'occupation israélienne. Mais au final, nous sommes ici sur cette terre, c'est notre destin. Notre destin est notre choix et aussi notre patience. Nous ne dévierons jamais de cette voie. Le bombardement a eu lieu dans un camp, dans une zone où les réfugiés ont été encouragés à se rendre par l'armée israélienne pour se mettre à l'abri. La violence des bombardements s'observe de l'espace. Ces images fournies par l'entreprise Maxar, prises le 10 mai et le 21 octobre, proposent un avant-après saisissant. Depuis 20 jours, l'armée israélienne qui cherche à affaiblir l'infrastructure militaire du Hamas a frappé plus de 7000 cibles, ce qui fait de cette campagne aérienne l'une des plus intenses du XXIe siècle. Ensuite, la bande de Gaza est assiégée depuis plus de 3 semaines et la situation humanitaire se dégrade dangereusement pour la population. Depuis l'Irak, le gouvernement s'est coordonné avec l'Égypte pour faire parvenir l'aide humanitaire. Une grande campagne de collecte a été lancée et de nombreuses initiatives publiques et privées ont vu le jour pour récolter du matériel médical et de la nourriture. Le point avec France 24. Au pied de la mosquée chiite Barqiat Allah, rue Palestine, 11 chefs de tribus sont venus soutenir la population gazaoui. Par un don d'une vingtaine de dollars chacun, ils veulent inciter les membres de leur tribu à faire de même. En tant que citoyen irakien et chef de tribu, j'ai de l'argent, j'ai des fils et des frères dans ma tribu. Nous donnerons à la population palestinienne tout ce dont elle a besoin. À la suite de l'appel à la solidarité avec Gaza du chef religieux chiite Ali Sistani, 50 points de collecte ont été ainsi disséminés à travers l'Irak. Par le passé, nous avons envoyé de la farine et du lait. Mais à cause des difficultés liées au transport, nous avons décidé de donner et transférer de l'argent, parce qu'il parviendra plus vite à nos frères palestiniens. L'argent sera ensuite transmis à des ONG sur place ou via l'Égypte. D'autres organisations très structurées, comme le Hajj des Sha'abi, ont déjà rassemblé plusieurs centaines de tonnes de produits alimentaires pour la campagne gouvernementale de dons. Les gens se rendent dans l'un de nos centres après avoir acheté des produits sur le marché. Nous n'avons aucune inquiétude concernant la quantité d'aide humanitaire que les Irakiens vont envoyer pour soutenir leurs frères à Gaza. Boîtes de conserve, lentilles, riz, entre autres denrées indispensables, sont donc emballées ici.
Ce sont 12 articles que nous avons choisis en nous basant sur notre expérience d'envoi d'aide irakienne en Syrie après le tremblement de terre. Un premier convoi de 18 tonnes d'aide humanitaire en provenance d'Irak est déjà parvenu au point de passage de Rafah pour rentrer dans la bande de Gaza. D'autres suivront et pour les financer, de nouvelles initiatives voient le jour, comme celle de ces artistes rassemblés sur les rives du Tigre à Bagdad. Tous ces travaux seront exposés dans la galerie du syndicat des artistes irakiens. Si ces peintures sont vendues, les revenus seront envoyés pour soutenir les familles des martyrs à Gaza. Lors du sommet de la paix du Caire, le Premier ministre irakien s'est aussi engagé à soutenir la future reconstruction de Gaza. Et pour terminer cette édition aux États-Unis, la police américaine a lancé jeudi 26 octobre une gigantesque chasse à l'homme pour retrouver le tireur qui a ouvert le feu dans un bowling et dans un bar-restaurant, tuant au moins 22 personnes, la pire fusillade de l'année aux États-Unis. France 24. Au sol, dans les airs, Lewistown est en état d'alerte. Au cours de la nuit, une série de fusillades éclate dans la deuxième plus grande ville de l'État du Maine. 2 lieux sont visés, un bowling et un restaurant. Alors que le bilan humain ne cesse de s'alourdir au fil des heures, le tireur en fuite est identifié. Robert Card est armé et dangereux. Si des personnes l'aperçoivent, elles doivent rester à l'écart sans tenter d'entrer en contact avec lui de quelque manière que ce soit. Les habitants doivent rester à l'abri. Le shérif du comté diffuse sur Facebook des images de vidéosurveillance du suspect, armé d'un fusil semi-automatique. Révélés par plusieurs médias américains, les renseignements de la police dressent le portrait inquiétant d'un instructeur au tir, formateur dans l'armée, récemment traité pour des troubles psychiatriques. Depuis le début de l'année, les violences par arme à feu ont fait 15 000 morts aux États-Unis, deuxième plus important décompte après 2019 dans l'histoire du pays. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.